I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. You are not nominated. Oh, okay. It's this is good. This is fine. I thought it might be a fun moment to tell you that my brand new album comes out October 21st. Petit message avant de commencer la vidéo, cette vidéo sera un peu plus chill, vous verrez, c'est plus mon avis, c'est plus une exposition un peu qu'une analyse profonde de la carrière et des polémiques de Taylor Swift. Mais c'est parce que je vous prépare du très lourd dès la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous dimanche à 15 h et durant tout le mois de novembre, je vais vous préparer des vidéos exclusives sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Donc j'espère que tout ça vous plaira et que cette vidéo également. D'un point de vue extérieur, les débats autour de Taylor Swift semblent complètement incompréhensibles. Je ne suis pas un grand fan de musique pop, mais je suis son actualité et ses artistes. Pour autant, j'étais incapable d'expliquer pourquoi Taylor Swift recevait autant de haine. Car si mon titre est un poil exagéré et racoleur, il ne fait que reprendre celui déjà formulé par des dizaines de médias avant moi, mettant en avant la détestation dont fait l'objet l'artiste. Et puisque je déteste les questions qui restent sans réponse, j'ai tenté d'essayer de comprendre cette histoire et surtout d'en tirer des conclusions et des leçons plus larges sur l'industrie musicale actuelle. Pour ça, je vais revenir rapidement sur qui est Taylor Swift, pour être sûr que tout le monde soit au même niveau. Taylor est donc une auteure, compositrice, interprète américaine née en 1989. Détentrice de plusieurs Grammy Awards et ayant vendu des millions d'albums. Je ne vais pas trop donner de chiffres, car je pourrais en faire une vidéo entière à tel point elle a battu des records. Ce qu'il est important de savoir néanmoins, c'est qu'elle a commencé extrêmement jeune la musique. Et quand je dis ça, c'est pas genre elle a commencé à faire du piano à 9 ans. Non, c'est qu'elle a sorti son premier album sous maison de disques à 16 ans, en sachant qu'il s'agissait déjà de son deuxième contrat avec un label. Son style de musique est alors assez proche de la country, même si ça lui est contesté comme on le verra par la suite. Elle est accompagnée d'auteurs sur l'album, mais il est à noter qu'elle coécrit tous les morceaux et même qu'elle en a écrit certains exclusivement. L'album, qui s'appelle Taylor Swift, reçoit un succès d'estime assez important et elle commence donc à le défendre sur scène lors d'une tournée. C'est en 2008, donc à 19 ans, qu'elle sortira son deuxième album, nommé Fearless, qui lui permettra de rencontrer un succès encore plus large. Derrière, elle enchaîne les tournées et les albums sur un rythme d'environ 1 tous les 2 ans en moyenne, si on ne compte pas les réenregistrements de Fearless et de Red. Vendredi, elle a sorti son dernier album nommé Midnights. C'est aujourd'hui une star mondialement connue et reconnue. Il faut par ailleurs souligner que petit à petit, sa musique a changé au fil de sa carrière, ne cessant de se rapprocher de la pop. Aussi, une de ses forces est d'avoir un succès populaire assez incroyable, tout en réussissant à obtenir une reconnaissance et une légitimité critique très élevée. Souvent, les pop stars sont peu appréciés par la critique, mais Taylor semble faire figure d'exception. D'ailleurs, ça m'intéresse votre avis, je sais pas trop, je sais qu'il y a des fans de Taylor Swift qui me suivent, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont assez neutres? Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être, je sais pas pourquoi vous avez cliqué, merci d'ailleurs, qui ont peut-être cliqué donc par curiosité. Dites-moi vous, quel a priori vous avez sur Taylor Swift? Également, pour avoir plus qu'abondamment abordé le sujet des enfants stars sur la chaîne, on peut saluer sa capacité à perdurer au top et à enchaîner le succès en ayant commencé si jeune. Même si sa carrière est évidemment faite de réussites, mais aussi d'échecs sur lesquels on va revenir. De l'extérieur, Taylor Swift a donc tout de l'artiste pop modèle, propre sous tous les angles et quasi irréprochable. Sauf que forcément, en 15 ans de carrière, on rencontre des difficultés, et aussi des polémiques qui peuvent participer à attiser une forme de défiance, voire de rejet de la part du public. J'ai donc décidé de me pencher sur les polémiques qui lui sont imputées. Pour commencer, j'étais assez étonné du faible nombre global de polémiques auxquelles l'artiste a vraiment été confronté. La première d'entre elles a lieu en 2009 au VMA Awards. Taylor, alors âgée de 19 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, reçoit le prix du meilleur vidéoclip. C'est une consécration pour elle, et un moment important. Mais alors qu'elle s'apprête à faire son discours de remerciement, le rappeur Kanye West l'interrompt pour préciser que selon lui, le clip de Beyoncé mériterait plus la récompense. La séquence est digne de la plus grande époque de Malaise TV. Kanye refusera de revenir sur ses propos par la suite, même si Taylor ne dit pas spécialement lui en vouloir dans un premier temps. Au fil des ans, une sorte d'opposition va finalement naître, et en 2016, Kanye West va explicitement attaquer Taylor Swift. Dans le morceau Famous, issu de l'album The Life of Pablo, il affirme qu'ils pourraient encore coucher ensemble et qu'il l'a rendu célèbre. Toute cette affaire aura porté atteinte à la réputation de la chanteuse. Mais ce n'est pas tout ce qui lui est reproché. En effet, sur le plan de la vie privée, elle a connu plusieurs conquêtes amoureuses. On peut citer en vrac Jake Gyllenhaal, Connor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris
ou encore l'acteur Tom Hiddleston. Normalement, vous ne voyez pas le problème, surtout qu'on est habitué à ce que les stars changent régulièrement d'amant. Cependant, ça a été reproché à Taylor. Très souvent, on l'accuse même de se servir de ses relations pour écrire des morceaux. Par exemple, il est de notoriété publique que We Are Never Getting Back Together et All Too Well sont directement inspirés de sa relation visiblement assez toxique avec l'acteur Jake Gyllenhaal. D'ailleurs, le clip a été tourné avec Dylan O'Brien, qui a la trentaine, et Sadie Sink, une actrice d'à peine 20 ans, pour coller aux âges de Taylor et Jake au moment de leur relation. Et autant vous dire que Midnights ne déroge pas à la règle. Les morceaux qui ne parlent pas de relations amoureuses ne se comptent que sur les doigts d'une main, seulement quelques doigts. D'ailleurs, les fans ne s'y trompent pas. Je vous invite à aller regarder les articles Genius des morceaux. C'est fou à quel point chaque phrase est annotée avec une tentative de la faire coller à l'une des relations précédentes de Taylor. Également, une autre polémique auquel elle a dû faire face est son opposition à son ancien label de musique Big Machine Records, qui a refusé de lui vendre les masters de ses morceaux pour continuer de les exploiter commercialement alors qu'elle avait signé chez Universal. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de se lancer dans un projet de réenregistrement de ses albums intitulé Taylor's Version, afin d'éviter que son œuvre soit cannibalisée par une entreprise dont la stratégie et les choix ne dépendent plus d'elle. Et je passe sous silence aussi d'autres plus petites polémiques. Elle a été accusée de plagiat par Teresa Ladart. D'ailleurs, il y a un procès qui va s'ouvrir. Elle a également avant été accusée de plagiat sur d'autres chansons. Et aussi, vous avez dû le voir passer si vous traînez un peu sur Twitter, elle a été désignée la célébrité la plus polluante du monde, notamment à cause de son jet privé où elle a fait genre 127 voyages en un an. Alors, son équipe de relations publiques s'est défendue en disant qu'elle prêtait souvent son jet privé, ce qui est, je crois, une chose qui se fait quand même assez souvent, et donc c'était pas elle qui a fait les 127 voyages. Il n'empêche qu'elle a dû quand même en faire une grande partie et qu'elle pollue énormément. Ça met en lumière, à mon avis, une problématique peut-être qu'on traitera sur la chaîne, vis-à-vis peut-être des influenceurs ou même des célébrités. C'est la question écologique. Mais c'est pour montrer que voilà, il y en avait plein d'autres, mais c'est rarement des polémiques au-delà de ça. Revenons donc les unes après les autres sur les polémiques qui lui sont reprochées. Pour ce qui est du clash avec Kanye West, même si c'est un artiste dont j'apprécie énormément certains albums, je ne vois pas de quelle manière on peut considérer Taylor Swift comme étant en tort. Il faut encore une fois se remettre dans le contexte. C'est une jeune artiste qui reçoit un des premiers prix de sa carrière et qui se voit coupée et quasiment humiliée par une superstar devant des millions de personnes. Je considère que c'est déjà de l'ordre du miracle de ne pas l'avoir insultée ou jeté le micro dessus. Qu'elle se place en victime, ce qui lui est souvent reproché dans l'affaire, est assez logique pour moi. Elle l'est. Ensuite, pour les relations amoureuses, j'ai, comme beaucoup, l'impression qu'on a affaire à un double standard. De manière générale, je considère qu'une star peut sortir avec qui elle veut dans sa vie privée, tant que ça respecte les lois. Mais ce qui est probable, c'est que si Taylor n'avait pas été du même sexe, elle aurait sûrement reçu un traitement médiatique beaucoup plus complaisant, en la désignant par exemple comme un tombeur. Certes, aujourd'hui, même certains hommes se voient reprocher leur relation amoureuse, comme DiCaprio, qui ne sort qu'avec des femmes de moins de 30 ans. Sauf que si on prend un peu de recul, on voit bien que par exemple Kanye West a eu de nombreuses conquêtes depuis Kim Kardashian, sans qu'il ait été insulté de prostituée. Et le pire, c'est que, comme je l'ai expliqué, cette situation est utilisée par certains contempteurs de Taylor pour lui reprocher ses textes sur ses relations. Dans un billet de blog assez haineux, l'utilisatrice accuse la chanteuse de sortir avec beaucoup d'hommes dans l'unique but de les faire souffrir et d'avoir de quoi écrire dessus. En plus d'être un énorme procès d'intention, je trouve cet argument désastreux. Ce qui fait la force et les différences de Taylor Swift dans l'industrie pop musicale actuelle, c'est bien son implication dans l'écriture des textes et sa volonté de faire passer des messages liés à son histoire. Je l'ai souligné, elle est avant tout auteure de la majorité de ses morceaux et cela se ressent. C'est sa force, sa différence. En partant de ce postulat, forcément qu'elle va puiser dans ses différentes relations, y compris avec des célébrités publiques, mais c'est toujours fait avec au moins un peu de finesse, et sans être une attaque frontale ou un diss track complet comme a pu le faire Kanye West. Selon moi, on a quasiment affaire à une forme de légère panique morale, face à une femme qui sort des normes de la pop star au style affirmé, mais dont les textes sont régulièrement écrits par des ghostwriters, et dont elle se fait uniquement l'interprète. Je pense qu'on tient d'ailleurs ici la raison numéro 1 pour laquelle Taylor Swift semble détestée de tous. D'un côté, elle cultive l'image de la petite fille parfaite, propre sous tous les angles, à ne jamais chercher la polémique ou autre. Même dans sa musique, en passant de la country à la pop, on sent malgré tout une volonté de s'intégrer dans des codes mainstream et d'adopter le comportement valorisé par l'industrie. Et de l'autre côté, Taylor prend parfois la position de l'enfant rebelle. Déjà, comme je l'ai dit, par son implication dans le processus créatif, aboutissant à sa création musicale, mais même aussi contre l'industrie. Combien d'artistes auraient subi sans rien dire publiquement le vol de leurs œuvres de peur d'être blacklistés du milieu? Combien se seraient aussi ouvertement exposés sur le sujet,
À savoir que ce n'est pas son coup d'essai. En 2014, Taylor avait décidé de retirer l'ensemble de son catalogue musical de la plateforme Spotify, alors en plein essor. Son objectif était de dénoncer les pratiques des grandes compagnies du streaming, notamment la faible redistribution des revenus aux artistes en frappant un grand coup. Finalement, suite à des négociations sur le sujet, l'interprète est revenu sur sa décision en 2017. Donc après quand même 3 ans d'absence sur Spotify. Il en est de même sur le plan politique. Pendant très longtemps, elle a préféré rester en retrait sur le sujet, en refusant de se prononcer. C'est le cas de nombreuses célébrités, mais avec elle, ça a pris une autre dimension, lorsqu'elle a été accusée d'être une suprémaciste blanche et de secrètement soutenir le Ku Klux Klan ou encore Donald Trump. Elle a aussi été traitée de nazie, et tout cela en raison de son absence de prise de parole publique lors de l'élection de 2016 qui a vu Trump arriver au pouvoir aux États-Unis. Ce retrait de l'engagement politique pourrait s'expliquer par la peur d'écorner son image, comme ce fut le cas pour les Dixie Chicks, par exemple, qui en 2003 avaient dénoncé l'invasion en Irak décidée par l'administration Bush. Cette prise de parole avait eu des conséquences très importantes pour le groupe de musique, dont les ventes se sont écroulées et qui ont vécu un backlash médiatique très fort. Pourtant, en 2018, Taylor Swift a décidé de sortir de sa réserve et de soutenir 2 candidates démocrates lors des élections midterms dans le Tennessee. Une étude ultra intéressante de Gwendolyn Nisbet et Stephanie Charteldon a été conduite d'ailleurs sur l'impact de l'engagement politique des célébrités en prenant l'exemple de Taylor en 2018. Le papier conclut que l'influence sur le vote est assez minime, mais que cela peut entraîner plus d'intérêt de la part des jeunes pour la politique et un engagement civique plus important. Un autre engagement, ou plutôt une absence d'engagement qui est régulièrement reprochée à Taylor, c'est sur la question du féminisme. En 2013 par exemple, elle disait ne pas se sentir vraiment féministe, parce qu'elle ne voyait pas le monde comme un affrontement entre les hommes et les femmes, ce que n'est fondamentalement pas le féminisme. Et visiblement, elle a évolué également sur le sujet, en témoigne le clip de The Man qui est teinté de cette idéologie. Également, un article universitaire de Miles McNutt a analysé les voice memos qu'elle avait réalisés pour l'album 1989, où elle revenait sur son processus créatif. L'article relève un paratexte féministe important dans tous ces derniers. Taylor Swift aborde notamment sa place en tant que femme dans une industrie majoritairement dirigée par des hommes. Si la musique pop semble en apparence assez paritaire sur ses célébrités, les coulisses sont beaucoup moins inclusifs. En tant qu'auteure et compositrice, Taylor a dû se faire une place dans ce milieu, y compris en le dénonçant. Cependant, Miles McNutt souligne qu'elle ne semble pas pleinement aller au bout du processus, puisqu'elle affirme ne travailler quasiment qu'avec des hommes, ce qui, dans une perspective féministe et une volonté d'offrir une meilleure place aux femmes dans l'industrie, est assez contestable. Sur le féminisme, beaucoup avancent, et à raison qu'elle a été une des premières à dénoncer une agression sexuelle d'un DJ sur elle, juste avant le mouvement MeToo. Même si elle l'a peut-être pas revendiqué comme étant un acte féministe, elle a participé à cette libération de la parole, et on sait à quel point c'est difficile, ça doit être particulièrement dur, et c'est quand même à souligner. Et encore une fois, c'est toute cette contradiction qui va donner l'impression que Taylor Swift est détestée de toutes parts. Dans un premier temps, comme on l'a vu, il y a les différentes polémiques qu'elle a pu susciter. Également, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a les guerres entre fandoms. On a assez étudié le comportement des fans sur la chaîne, en rappelant à chaque fois à quel point les fans construisent leur identité en fonction de leurs œuvres et de leurs artistes préférés. Cependant, l'inverse est également vrai. Pour prendre un exemple que je connais bien dans le rap, il y a Jul. Si aujourd'hui sa réputation s'est améliorée, pendant longtemps il faisait office d'épouvantail pour une partie de l'auditoire de rap plus à l'ancienne qui s'affirmait en tant que tel en le critiquant. On peut ainsi s'affirmer en tant que fan de Kanye West en le soutenant, mais également en détestant Taylor Swift. Enfin, je pense que le problème de l'artiste, c'est que sa figure est intrinsèquement contradictoire. Elle semble venue d'une autre époque. C'est la petite blanche, blonde, qui a d'abord fait de la country, aidée par ses parents, qui ont fait tous les sacrifices pour qu'elle réussisse, et qui décide, grâce à son statut de privilégiée, de ne pas s'impliquer au-delà de ça dans les affaires politiques. Ainsi, elle est haïe par une partie des gens qui lui réclament plus d'engagement et par ceux qui la trouvent trop féministe. Elle est haïe par ceux qui trouvent que sa musique sonne pas assez pop et ceux qui trouvent qu'elle sonne pas assez country. Quand on se penche sur la question, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus nuancée et qu'elle n'est pas le cliché que certains médias et internautes ont bien voulu imposer. Mais elle est désormais tellement populaire que tout le monde se doit d'avoir un avis sur elle tranché et quasi immédiat. On aime ou on déteste. On swipe à gauche ou à droite, sans même prendre le temps de cliquer sur le profil. D'ailleurs, c'est parfaitement illustré au début de son documentaire Miss Americana. Elle explique qu'elle a toujours vécu pour être appréciée des autres. Elle a toujours vécu à travers le regard des autres. Et en fait, elle a commencé à se rendre compte que c'était déjà pas une manière saine de vivre sa vie, tout simplement parce qu'à force de vouloir contenter tout le monde, de changer en fonction de ce que les gens voient à travers nous, eh ben c'est le meilleur moyen
de plaire à personne. Et elle réussit assez bien à se servir de ses polémiques et de ses attaques médiatiques dans ses morceaux. Dès l'ouverture de son nouvel album Midnight, dans Lavender Haze, elle fait référence au fait que ses faits et gestes soient constamment scrutés. Mais c'est surtout dans Anti-Héros que cette thématique apparaît comme centrale. Le clip le retranscrit parfaitement. On voit bien la séparation qu'elle effectue entre la Taylor Swift telle qu'elle est vue par le grand public et les médias et la Taylor Swift dans la vie de tous les jours, ce qu'elle exprime dans le refrain. Dans ce dernier, elle dit aussi regarder directement le soleil, tout en étant incapable de se regarder dans le miroir. Sa plus grande difficulté est alors d'accepter qui elle est vraiment et non l'image qu'en ont les autres. On le voit aussi dans le passage où son double médiatique semble lui reprocher son poids et lui mettre la pression. Elle se donne alors le rôle du anti-héros, et je trouve la comparaison particulièrement à propos. Taylor Swift n'est pas la grande méchante qu'elle a voulu nous faire croire être dans l'album Reputation. Elle n'est pas non plus la petite chanteuse innocente. Elle est les deux. Et cette coexistence des deux images donne cette impression d'avoir affaire à un anti-héros, pas mauvais dans le fond, et dont les choix laissent parfois à désirer moralement et qui n'est pas exempt de tout reproche. Mon but n'est pas de défendre Taylor Swift contre les haters, je n'ai aucun attachement à elle ou à sa musique. Mon objectif, c'est de mettre en évidence que certains artistes peuvent donner l'impression d'être détestés sur des bases très faibles, en refermant des débats plus profonds. Ayons un débat sur la place des femmes dans l'industrie musicale. Ayons un débat sur l'engagement politique des célébrités. Ayons un débat sur l'implication de la vie personnelle des artistes dans leur œuvre. Mais je pense que le débat sur la personne qu'est Taylor Swift est on ne peut plus stérile.